Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre analyse de la parole de Dieu, à notre examen des vérités cruciales des Saintes Écritures. Ce soir, nous voulons considérer la question: le peuple juif peut-il être détruit par ses ennemis? Le peuple juif peut-il être détruit par ses ennemis? On pense à l'Iran, on pense à la Corée du Nord, on pense à la Russie, on pense au Hezbollah nécessairement, au Hamas, bien sûr. Mais est-ce possible que le peuple juif puisse être détruit ultimement? D'après la Bible, d'après la révélation du seul vrai Dieu, du Dieu de vérité qui ne ment jamais, qui révèle dans les Écritures des informations claires concernant l'avenir d'Israël et concernant ceux-mêmes qui désiraient faire du tort au peuple juif. Cette question, le peuple juif peut-il être détruit par ses ennemis, est une question importante concernant la véracité de la parole de Dieu, concernant si la Bible vient vraiment de Dieu ou non, puisqu'effectivement Dieu affirme dans sa parole des vérités sans équivoque concernant l'avenir du peuple juif, concernant sa survie à travers les siècles de haine et de persécution aux mains des nations, des empires, de dirigeants despotiques comme Adolf Hitler, puis les déclarations du Dieu d'Israël et leurs accomplissements historiques démontrent si la Bible vient vraiment de Dieu ou si elle est une invention humaine. Cette question sur l'avenir et sur la survie du peuple juif tout à travers l'histoire humaine et jusqu'à la fin des siècles, est en effet un argument puissant pour démontrer que la Bible vient vraiment de Dieu. Puis je vais vous expliquer cela. Un auteur nous dit, la Bible dit venir de Dieu et la Bible démontre qu'elle vient vraiment de Dieu. Josh McDowell. Donc il dit, la Bible non seulement dit venir de Dieu, puis ça c'est tout à travers les Écritures, mais en plus de cela, en fait, elle démontre qu'elle vient vraiment de Dieu. Là, on peut se poser la question, mais comment? Puis de plusieurs manières, je vous en partage quelques-uns. Des fois, lorsqu'on commence à parler aux gens, puis on témoigne de notre foi en Jésus-Christ, puis du fait que la Bible nous donne telle et telle information concernant Jésus-Christ, les gens vont répondre, oui, mais la Bible, c'est un écrit humain. La Bible vient des hommes. Puis quand les gens disent ça, moi souvent je leur pose la question suivante. Je leur dis, est-ce que vous savez qu'il y a des indications claires que la Bible, c'est un livre surnaturel? Est-ce qu'on vous a déjà partagé cette réalité-là qu'il y a des indications que la Bible est différente de tous les autres livres et que c'est un livre qui vient vraiment de Dieu? Il y a plusieurs manières qu'on peut démontrer ça. Par exemple, par la survie des descendants de Jacob. C'est notre sujet ce soir. Par le fait que Dieu a choisi Abraham, le père de la nation juive, qu'il a fait des alliances inconditionnelles avec lui et avec ses descendants, les enfants d'Israël. Puis à travers les Écritures, on voit que le Seigneur confirme l'immuabilité de sa volonté et de ses décrets pour l'avenir du peuple juif en disant « les Juifs vont toujours exister ». Ils vont toujours passer à travers leurs épreuves et ils vont survivre en tant que nation. Un jour, dans Genèse chapitre 15, Dieu a fait cette promesse-là à Abraham concernant ses descendants. Puis ensuite, il a fait tomber Abraham dans un profond sommeil. Puis Abraham avait coupé des animaux en deux. Ça, c'est une manière de faire une alliance puis d'appeler une malédiction sur nous. Alors que deux personnes pouvaient se prendre la main, puis passer dans ce chemin-là d'animaux coupés en deux, donc des parties des animaux de chaque bande, puis passer à travers cela en disant « je vais garder l'entente ou l'alliance que j'ai faite », et appelant sur eux-mêmes le jugement de Dieu, puis la malédiction pour qu'eux soient coupés en deux, qu'ils soient détruits par Dieu, s'ils ne gardent pas les termes de l'alliance. Puis là, Dieu a fait ça avec Abraham. Mais Abraham n'est pas resté avec Dieu pour passer à travers les animaux. Dieu le fait tomber dans un profond sommeil, puis Dieu lui-même a passé entre les animaux.
en disant que les promesses que j'ai faites sont inconditionnelles. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de l'obéissance des descendants d'Israël. Certains aspects de l'alliance, oui, mais pas cette alliance-là envers le peuple juif. Puis Dieu appelle la malédiction sur lui-même s'il ne garde pas cette promesse-là quant au peuple. Donc, il nous dit, les Juifs vont toujours exister. Et si le peuple juif disparaissait un jour, s'il était détruit par l'Iran, la Russie ou un autre pays, s'il était entièrement assimilé par les nations du monde, s'il cessait d'exister en tant qu'ethnie distincte et particulière, alors Dieu serait menteur. La Bible serait fausse et elle ne viendrait pas réellement de Dieu. Israël a bien été persécuté à maintes reprises à travers son histoire. Il a été amené en captivité à travers les nations. Sa dispersion arriva dans l'Ancien Testament, puis elle est répétée dans le Nouveau Testament avec la dispersion de l'an 135 sous l'empereur romain Hadrien, alors que les Juifs ont été chassés en dehors de la terre promise, qui a été ensuite nommée la Palestine, en l'honneur des Philistins, le Philistia. Le chemin des Philistins, voici maintenant le pays des Philistins, qui était un ennemi d'Israël. Mais malgré toutes ces dispersions, le peuple juif existe toujours en tant que peuple et ethnie distincte. Même le chancelier allemand Adolf Hitler, avec sa dernière solution pour Israël, n'a pas pu totalement détruire les descendants de Jacob. Israël existe toujours. Il continuera toujours à survivre à travers les manigances des hommes jusque dans l'éternité à venir, d'après la révélation de Dieu. Et on va en parler dans un instant. Mais ça, c'est un grand argument pour dire Dieu le dit, Dieu l'a manifesté, Dieu l'a confirmé. Et ça s'est produit à travers l'histoire parce que Dieu est l'auteur de la parole de Dieu. On peut y faire confiance. Maintenant, je vous dis ça, quelques indications. Quelle autre indication démontre que la Bible vient vraiment de Dieu? En contraste avec les livres produits par l'homme. Une autre indication, c'est la prophétie biblique, qui démontre que la Bible vient de Dieu. Les prédictions du Seigneur, le Dieu qui connaît tout, déclare qu'il est le seul vrai Dieu et qu'il connaît l'avenir de l'être humain comme aucun autre. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 41 à 44, Dieu décrit la fausseté des dieux des nations qui venaient séduire le peuple juif avec leurs idoles. Puis un des arguments qu'il présente pour démontrer qu'ils ne sont pas des vrais dieux est le fait que ces dieux-là ne peuvent pas révéler les choses à venir. Qu'ils sont des statues mortes qui ne parlent pas, qui ne pensent pas, qui ne respirent pas, qui ont besoin d'être portées. Et quant à l'avenir, ils ne peuvent rien dire parce que c'est seulement le seul vrai Dieu qui peut dire quoi que ce soit. Dans Ésaïe 41, 22, il dit, concernant ces idoles, qu'ils les produisent et qu'ils nous déclarent ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites, en contraste avec toutes les prédictions que Dieu a faites dans sa parole. Il faut se rappeler que la Bible, c'est le seul livre de l'Antiquité qui est rempli de prédictions concernant l'avenir. Ce n'est pas quelque chose que les autres manuels religieux, les autres livres vont aborder des prédictions précises concernant des personnages, des événements, tout ça. Mais Dieu, lui, le fait. Il dit, dites-le pour que nous prenions garde et que nous reconnaissions l'accomplissement. Annoncez-nous l'avenir. Puis Dieu dit dans ce passage-là, comme moi, je le fais. Puis là, il n'y a aucune réponse de ces faux dieux-là, il n'y a aucune réponse de leurs prophètes, parce qu'ils ne savent pas l'avenir. Dans Ésaïe chapitre 44 au verset 6, il continue. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, l'alpha et l'oméga dans le Nouveau Testament. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve qu'il est vraiment comme Dieu, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Puis il y a ce défi-là tout à travers les prophètes pour dire aux gens, écoutez, démontrez que vous êtes vraiment Dieu, parce que le seul vrai Dieu, lui, ne se gêne pas de prophétiser des événements de l'avenir. 27%
de tout le texte biblique sont des prophéties. Des fois à court terme, des fois à moyen terme, des fois à long terme, même à très long terme, des prophéties apocalyptiques des derniers temps. Puis c'est une marque du seul vrai Dieu. Dans Jean 13, verset 19, Jésus a dit concernant son ministère prophétique, il a dit « Dès à présent, je vous le dis », en annonçant qu'un des apôtres allait le livrer. Il dit « Dès à présent, je vous le dis », avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera lors de son accomplissement, vous croyez à ce que je suis, ou littéralement, vous croyez que je suis. Le nom du Dieu prophétique dans l'Ancien Testament. Je suis votre Dieu. Puisque l'accomplissement prophétique était la norme de la validation d'une parole qui venait vraiment de Dieu. Donc, la survie du peuple juif, c'est une des marques que la Bible, c'est un livre surnaturel. Ensuite, le fait qu'il y a plein de prophéties, puis des accomplissements merveilleux à travers l'histoire, des détails extraordinaires, dits des siècles avant qu'ils se produisent, comme les 109 prophéties concernant le ministère de Jésus, des fois venant de 600, 700 ans avant Jésus-Christ. Puis là, on nous dit, il va naître à Bethléem, il va naître d'une vierge. Puis on donne plein de détails, il sera nazaréen, il partira, puis il habitera en Égypte. Plein de détails concernant son ministère qui se sont accomplis durant le ministère du Seigneur Jésus. Dans Jérémie 28 au verset 9 et Deutéronome 18 au verset 22, on conclut qu'un accomplissement prophétique nous montre que quelque chose vient vraiment de Dieu. Et les prophéties bibliques sont extraordinaires à cet égard. Quoi d'autre? Quelle autre indication? Je vous en donne juste une dernière pour montrer que la Bible, c'est un livre divin. C'est un livre surnaturel. J'aimerais vous suggérer que l'unité de la Bible, l'unité de la Bible, le fait que la Bible, avec ses 66 livres, qui ont été inspirés sur une période de 1600 ans, par 40 auteurs très différents les uns les autres, sur 3 continents, l'Afrique, l'Asie, l'Europe. Ces détails-là, je pourrais vous les répéter tout à l'heure. Puis en 3 langues, contient un message cohérent et en harmonie avec ses thèmes, ses doctrines et ses détails. Il y a une unité comme dans rien d'autre. Quelqu'un mentionnait récemment que le Coran, c'est pas 66 livres. Là. Le Coran, c'est un grand monologue de finalement Mahomet qui parle de Allah, puis qui parle des règles, puis qui parle des pratiques, des disciplines, puis toutes les responsabilités des musulmans, de ceux qui se soumettent à Allah. Mais on lit le Coran, puis on descend à travers le Coran, puis il y a toutes sortes d'incohérences. Il y a toutes sortes de choses qui se contredisent. Il y a toutes sortes de problèmes dans le Coran. Mais on lit la Bible, on étudie ces questions à partir de la Genèse à l'Apocalypse, quand on regarde ce que Dieu nous dit sur l'homme, l'être humain, sa nature, puis ce qu'il est, l'être humain, sur Dieu lui-même, sur la création qui nous entoure, sur le péché, sur le futur de l'humanité, comme on va le faire en théologie. C'est quoi des cours de théologie? C'est qu'on prend une doctrine. OK, qu'est-ce qu'on nous dit concernant les derniers temps, la prophétie biblique? On regarde tout ce que la Bible a à dire, puis là on voit, wow! Autant que Jérémie en parle, autant que Ézéchiel en parle, autant que Daniel en parle, autant que Jean dans l'Apocalypse, puis on voit tous les détails, puis wow! Ça vient s'harmoniser. Toutes les doctrines bibliques, lorsqu'on les étudie, on voit qu'il y a une unité merveilleuse dans les sujets traités par les Écritures. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit que la Bible vient de Dieu. C'est la parole de Dieu à plus de 2000 reprises. On nous dit « Ainsi parle l'Éternel ». L'Éternel m'a dit, puis l'Éternel m'a révélé. Puis parce que le seul vrai Dieu nous dit qu'il a inspiré toute la Bible. 2 Timothée 3 au verset 16. Il a géré la rédaction de la Bible. Parce que c'est son Saint-Esprit qui a poussé ces gens-là, ces 40 auteurs-là, à mettre par écrit le message même de Dieu. 2 Pierre 1 au verset 21. Puis ainsi, la Bible démontre une telle cohérence dans ses enseignements et dans ses doctrines qu'elle manifeste clairement que le seul vrai Dieu est derrière sa rédaction et son contenu. Donc, 3 arguments à retenir ce soir. Premièrement, l'argument de la survie du peuple juif.
L'argument de la survie, c'est probablement en envers là, sur l'écran, de la survie du peuple juif. C'est vraiment quelque chose d'étonnant. On étudie les Philistins, on étudie toutes sortes de peuples dans l'histoire. Ils ont tous été détruits, assimilés, amenés en captivité. Dieu dit, pas pour mon peuple. Puis on voit cette survie-là qui est vraiment surnaturelle. Ensuite, on regarde, deuxièmement, les prophéties. Les prophéties viennent nous confirmer que c'est un livre extraordinaire qui donne des détails que seul Dieu pourrait connaître. Le Dieu qui est hors du temps, le Dieu qui est omniscient. Puis Dieu nous montre ça pour qu'on puisse voir qu'il prédit l'avenir et qu'il est le seul vrai Dieu. Puis le dernier, c'est l'unité de la Bible dans son contenu. Ça, quand quelqu'un nous dit ça, oui, mais la Bible, c'est écrit par des hommes, on peut mémoriser ces 3 points-là. Il dit, mais as-tu déjà entendu parler des Juifs? Savais-tu que Dieu a dit que c'était son peuple élu, qu'il allait le protéger à travers l'histoire, puis que même ce peuple-là allait être dans les derniers temps debout dans l'histoire de l'humanité vers les derniers temps? Dieu a dit jamais est-ce qu'ils vont être détruits, jamais est-ce qu'ils vont être anéantis. Savais-tu que Dieu a gardé sa parole, puis qu'il nous montre que la Bible, ça vient vraiment de lui? Puis après ça, on dit, mais savais-tu qu'il y a des prophéties extraordinaires dans la Bible, concernant Cyrus, puis concernant, puis là, on peut nommer toutes sortes d'événements, toutes sortes de personnages. Puis Dieu nous dit qu'il connaît l'avenir, qu'il a décrit l'avenir, puis on peut voir les accomplissements clairement concernant l'avenir. Puis savais-tu que la Bible, c'est un livre écrit sur 1600 ans, avec des auteurs autant qu'ils peuvent être des bergers, qu'ils pouvaient être des collecteurs d'impôts, ils pouvaient être des rois, ils pouvaient être des prêtres, des gens de toutes sortes, des pêcheurs, des gens de toutes sortes. Et pourtant, à travers tous ces siècles-là, dans des contextes totalement différents, ils nous ont donné un livre qui montre qu'il y a un esprit derrière ce livre-là. C'est un livre extraordinaire. Ça, c'est juste 3 qu'on peut retenir, mais on pourra en nommer plusieurs autres. Par exemple, la préservation de la Bible. La préservation, la haine contre la Bible est extraordinaire à travers l'histoire. Des décrets, des édits, des décisions d'autorité qui ont dit on va tout détruire la Bible puis se débarrasser de la Bible. Je me souviens Voltaire qui a dit la Bible, là, dans 100 ans, n'existera plus. Il n'y a plus personne qui va parler de ce livre-là, il va être disparu, on va l'avoir totalement détruit. 100 ans plus tard, lui, Voltaire, n'existait plus et sa maison avait été achetée par une société biblique qui imprimait des Bibles. Puis dans l'histoire, quel est le livre qui a été le plus vendu de l'histoire? C'est la Bible. Dieu a dit, je vais protéger ma parole, je vais garder ma parole. On pourrait parler de l'intégrité et l'honnêteté de la Bible. Mais maintenant, retenez juste les 3 premiers, d'accord? La Bible est sincère. La Bible est vraiment transparente concernant les rois, concernant les prophètes, concernant les apôtres, concernant les serviteurs de Dieu avec tous leurs défauts. Là, on lit des livres de mythologie, puis des livres qui parlent de héros de l'Antiquité, puis là c'est des êtres parfaits qui n'ont aucun défaut. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il est intègre. Et dernièrement, un autre qui m'est venu à l'esprit, c'est la qualité de la Bible. Ça ne parle pas autant que c'est surnaturel, mais du fait que Dieu a permis qu'il y ait des gens qui nous donnent des manuscrits hors pair, qui ne peuvent pas être comparés. On peut avoir confiance dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. La quantité de témoins, de manuscrits, la proximité des témoins aux originaux, la qualité des témoins. Au lieu de voir plein de contradictions dans les différents manuscrits, il y a une harmonie, une homogénéité extraordinaire. Des fois 95-97% d'exactitude. Il n'y a rien comme ça dans l'Antiquité, ça n'existe pas. Et je voulais juste vous montrer ça parce que je me disais, la survie de la nation, c'est important. Mais c'est important de comprendre que la Bible, c'est un livre qui est unique et c'est un livre qui vient de Dieu. Donc, on revient maintenant à la question de la survie d'Israël. La survie du peuple de Dieu. Malgré tous ces problèmes et les moments où le peuple fit face à l'extermination, lorsqu'il ne restait qu'un faible reste parmi les Juifs, Dieu s'est engagé à toujours le préserver, à lui donner un avenir certain, d'après son appel et sa volonté souveraine pour les descendants d'Abraham
avec qui il avait fait cette alliance inconditionnelle. Le prophète Jérémie s'est exclamé sur l'avenir d'Israël, même en face de toutes ces prédictions qu'il avait enseignées dans sa génération concernant la venue du jugement, la captivité babylonienne. Il a dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Projet de paix et non de malheur nécessairement à long terme, là, parce qu'à court terme, non, il allait avoir des problèmes, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, au verset 11, Dieu dit, « Oui, ça va être dur, oui, je vais purifier mon peuple, oui, il va rester juste un peu de juifs, mais après ça, je vais vous ramener, je vais vous prendre et je vais vous multiplier pour que vous puissiez exister encore. » Oh, ce soir, on pourrait examiner tous les prophètes de l'Ancien Testament qui abordent la question de la destinée et de l'avenir du peuple juif. Puis on trouverait une harmonie même sur cette question-là, que Dieu va toujours conserver la nation d'Israël. Il va les protéger, il va leur donner un avenir extraordinaire. Ce soir, j'aimerais regarder un passage avec vous qui est probablement le plus beau passage, à mon avis, dans l'Ancien Testament, concernant cette promesse-là d'un salut puis d'une œuvre extraordinaire que Dieu va accomplir pour l'éternité avec les Juifs. Tournons dans le livre du prophète Jérémie. Donc, on reste avec ce prophète-là, le livre du prophète Jérémie au chapitre 33. Jérémie, chapitre 33. Si jamais quelqu'un vous dit, « Oh oui, Israël est supposé de survivre à travers l'histoire, Dieu se sera engagé à le garder jusque dans les derniers temps. » Puis juste en passant, je vais parler des faux prophètes dimanche prochain. J'ai été vraiment frappé alors que je cherchais un peu des références, je cherchais des commentaires concernant la survie d'Israël. Puis vous allez voir, j'en ai amplement. Mais alors que je lisais ça, j'étais tellement frappé de tous ces chrétiens-là qui disaient, mais non, quand la nouvelle alliance est arrivée, Israël est disparu dans le plan de Dieu. C'était terminé. Les alliances que Dieu a faites avec Abraham et avec ses descendants ont été transférées dans la nouvelle alliance à l'Église. Puis Israël n'est plus dans le plan de Dieu. C'est totalement contraire à ce que le Nouveau Testament nous révèle. Vraiment contraire. Mais on voit qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes, puis on voit qu'ils vont influencer les chrétiens sur Internet, puis ce sont des faux enseignants. Mais un des plus beaux passages où on voit que Dieu dit, malgré tout, j'ai mis le ministère de 42 ans au milieu d'un peuple rebelle qui va s'en aller en captivité. Je vais le détruire presque tout. Mais il dit, voici ce que j'ai pour la nation. Verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie, j'ai encore un plan pour mon peuple. Jérémie, il y a un avenir merveilleux. Tu es dépassé parce que le peuple est en train de vivre. Jérémie, dans le chapitre 9, il dit, si je pouvais juste être une source d'eau, puis que mes yeux pouvaient avoir cette source d'eau-là, je pleurais sans cesse. J'ai le cœur totalement brisé en voyant le peuple mourir, en voyant les enfants écrasés, les femmes enceintes qui sont tuées, puis tout ça. Et j'ai totalement le cœur brisé. Là, il dit, écoute, Jérémie, j'ai des belles choses à venir. Verset 4. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattus par les terrasses et par l'épée lors de cette captivité avec Nebuchadnezzar, quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens et qu'elles seront remplies de cadavres des hommes, que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté desquels je cacherai ma face à cette ville, voici, je leur donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai, je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité dans mon plan souverain. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël. Je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Soyez patients, on a un petit peu de chemin à faire.
Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire dans son plan à long terme parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Ainsi parle l'Éternel. On entendra encore dans ce lieu dont vous dites, il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants et de bêtes. Oui, effectivement, on entendra les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays. Je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y aura encore dans ce lieu qui est désert, sans homme ni bêtes, et dans toutes ces villes, il y aura encore des demeures pour les bergers, faisant reposer leurs troupeaux. Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin, aux environs de Jérusalem, ça n'a rien à faire avec Israël, avec l'Église, quand on dit « Oh non, ça va se produire avec l'Église », non, c'est pendant le millénium, alors que le peuple juif va être dans sa pleine liberté, dans le royaume de Dieu et dans les villes de Juda. Les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours-là et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe, qui est l'expression la plus répandue dans l'Ancien Testament pour le Messie. Ça parle de Jésus ici. Un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays pendant son règne. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera le germe de l'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais de successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs et les Lévites ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices de tous les jours, alors que le culte juif jusqu'à un certain point va être rétabli pendant le millénium. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, c'est à ce point-là garanti. Que Dieu a dit non, les saisons vont toujours exister pendant qu'il y a une terre, pendant qu'il y a des cieux, il va toujours avoir des saisons. Si vous pouvez rompre mes alliances comme ça, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, puis probablement les mondialistes voudraient faire ça aujourd'hui avec tout ce qu'ils essaient de changer dans notre nature, dans le monde autour de nous, ils ne peuvent pas le faire, c'est impossible. Alors aussi, si c'était le cas, mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer. De même, je multiplierai la postérité de David dans les derniers temps, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens? Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. C'était le découragement. Ainsi, il méprise mon peuple, au point de ne plus le regarder comme une nation. Plus de Juifs, plus de nation d'Israël. Malheureusement, il y a des chrétiens qui font ça aujourd'hui, puis qui enseignent ça. Dans le plan de Dieu, ça n'existe plus un Juif. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, si je ne suis pas le Dieu qui a créé toutes choses, Dieu dit, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Un auteur nous dit, les alliances avec Abraham et David n'étaient pas conditionnées à l'obéissance du peuple, mais plutôt au caractère même de Dieu.
Ils étaient aussi sûrs que son alliance avec le jour et la nuit, et aussi immuables que les lois fixes du ciel et de la terre. Ce n'est que si ces lois naturelles pouvaient être défaites que Dieu rejetterait les descendants de Jacob et de David. La référence à Abraham, Isaac et Jacob rappelle la promesse d'alliance de Dieu à ses patriarches concernant son choix d'Israël, du peuple choisi de Dieu. Dieu était lié à ses promesses. Il restaurerait le bien-être de la nation et aurait un jour compassion d'elle. Le plus grand argument en faveur de la restauration future d'Israël en tant que nation est le caractère de Dieu même. Il a conclu une série d'alliances avec les patriarches, avec David et les Lévites. Son caractère exige qu'il remplisse finalement ses promesses faites à sa nation. Les docteurs Walvoord et Zoc. Donc, cette survie ultime du peuple juif jusqu'à la fin des temps, à cause du Seigneur, à cause de sa parole, à cause de ses alliances avec le peuple juif. Le pasteur MacArthur, beaucoup de gens, même aujourd'hui, croient qu'Israël en tant que nation n'a pas d'avenir dans le plan de Dieu. Au verset 25 et 26 de ce texte biblique, Dieu nie catégoriquement cette notion. Dieu restaurera la nation dans les derniers temps. Il dit, si on regarde le texte, puis la promesse de Dieu, puis tout ce que Dieu a dit, on ne peut pas éviter cette conclusion. Un dernier commentaire. Alors qu'il était confiné dans le palais, Jérémie reçut un autre message encourageant concernant la future restauration du pays, puis on voit qu'il y avait besoin de ça. Même si les Babyloniens réduisaient Juda en un désert et remplissaient Jérusalem de cadavres, le Seigneur pardonnerait un jour les péchés de son peuple, le ramènerait dans son pays et ferait prospérer Jérusalem. En accomplissement de sa promesse éternelle à David, le Seigneur susciterait un dirigeant davidique idéal qui apporterait enfin la justice et la paix dans le pays. D.S. Dockery nous dit cela. Puis Jérémie était convaincu de cela. Jérémie le répète dans le chapitre 31, il dit « Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a dessiné la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées, notre Dieu. Si ces lois viennent à cesser devant moi, c'est Jérémie 31, versets 35 et 36, alors la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. » Comme conclusion, le peuple juif peut-il être détruit par ses ennemis? D'après Dieu, c'est totalement impossible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas beaucoup de souffrance. On le sait, pendant la bataille d'Armageddon, le 2 tiers vont être éliminés. Puis c'est le dernier tiers qui vont voir le ciel s'ouvrir. Puis la parole de Dieu, celui qui aura la parole de Dieu, d'après Apocalypse chapitre 19, décrit sur lui. Puis là, ils vont voir, c'est celui qu'ils ont percé. Puis là, ce dernier tiers-là va se repentir, alors qu'un esprit de supplication va descendre dans leur cœur. Puis là, tout Israël survivant à cette bataille d'Armageddon va être sauvé. Mais Dieu nous dit qu'il va toujours subsister. L'Iran a dit aujourd'hui, on veut totalement anéantir Israël. J'aimerais vous dire, ce n'est pas une pensée qui va s'accomplir et c'est certainement pas l'Esprit de Dieu qui les motive. Il y a un autre esprit qui va se lever dans les derniers temps contre Israël. Il va vouloir le détruire. Et encore là, dans Apocalypse chapitre 12, on le voit une fois après l'autre, qu'il est délivré en tant que nation de ce démon-là qui va vouloir les détruire. Non, Israël ne peut pas être détruit parce que Dieu même nous l'a promis. Nous allons prier ensemble. Merci Père Céleste encore une fois pour ce privilège ce soir de pouvoir regarder cette question et de pouvoir considérer juste un passage principal. On aurait pu aller à travers les Écritures pour voir que ça s'harmonise encore. Il y a une unité concernant ton plan, concernant cette alliance inconditionnelle pour la survie d'Israël, même dans la prophétie biblique, dans le livre de l'Apocalypse et partout ailleurs, Seigneur. On apprend que tu as un plan, on apprend que
Oui, ils ont rejeté le Messie, tu les as mis de côté temporairement, mais pas pour les rejeter, d'après l'Épître aux Romains, parce que dans les derniers temps, il va être rétabli. Et Père Céleste, merci pour cette belle promesse que tu nous donnes. Et merci qu'on peut avoir confiance que tous ces pays qui se lèvent contre Israël, ce n'est qu'un avant-goût des nations du monde avec leurs armées qui vont s'assembler en Israël à la bataille d'Armageddon. Et même là, Israël va encore survivre. Merci pour ta souveraineté, Seigneur. Merci pour ta toute-puissance. Et merci pour ces belles promesses. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, je voulais juste réviser en terminant. Si jamais quelqu'un vous dit, puis là, encore une fois, il y aura toutes sortes d'arguments, mais que la Bible vient seulement des hommes, rappelez-leur qu'il y a un peuple choisi, que Dieu a dit qu'elle allait toujours survivre, et il a toujours survécu, contrairement à toutes sortes d'autres peuples. Et aussi, on peut leur dire, écoutez, Dieu, c'est celui qui connaît l'avenir, puis qui nous donne des indications claires et des accomplissements extraordinaires. Et il y a encore 50% des prophéties de la Bible qui sont à venir. La moitié de tout le contenu prophétique qui reste encore dans les derniers temps à être accompli. Puis dernièrement, on voit l'unité de la Bible. On peut étudier toutes ces doctrines, ces questions, puis voir qu'à travers la Bible, avec ses 66 documents, on a une perspective extraordinaire du plan de Dieu. Puis dire aux gens, tournez-vous vers la Bible, on peut y faire confiance. Merci beaucoup de votre attention.